L'info éco avec Capital. On commence par la bonne nouvelle du jour. La hausse des taux de crédit immobilier touche à sa fin. Les courtiers estiment que le plafond des taux de crédit immobilier pourrait être atteint dès janvier 2024. Les banques ont ralenti le rythme des hausses depuis plusieurs mois, au grand bonheur des emprunteurs. D'après Cécile Roclor, porte-parole du courtier Empruntis, le bout du tunnel est proche pour les emprunteurs et on peut tabler sur une stagnation des taux à compter du premier trimestre 2024 si le coût de l'argent se stabilise de façon durable pour les banques. On enchaîne avec la surprise du jour. Pour celles et ceux qui auraient oublié, ce jeudi 16 novembre marque l'arrivée tant attendue du Beaujolais nouveau millésime 2023. Ce grand rendez-vous incontournable, festif, organisé partout en France depuis 1985, est bien entendu l'occasion de s'offrir un verre de Beaujolais nouveau en famille, entre collègues ou entre amis. Et cette année, le Beaujolais nouveau compte bien reconquérir les palais des consommateurs, alors que les ventes sont en baisse et que l'inflation vient jouer les troubles fêtes. Sans transition, voici la phrase du jour. Financer la transition écologique ne pénalisera pas le logement social, assure le directeur général de la Caisse des dépôts, Éric Lombard à Capital. Avec ce qu'elle collecte au titre de l'épargne réglementée, la Caisse des dépôts a les moyens de consacrer 100 milliards d'euros à la transition énergétique et peut-être 20 milliards d'euros à la filière nucléaire. Si le gouvernement en décidait ainsi, cela sans nuire à sa capacité de financement du logement social qui reste sa priorité. Enfin, mauvaise nouvelle pour Shine, sans doute la marque chinoise dans le collimateur de la France. À l'initiative de 2 députés socialistes, une investigation menée par la cellule française de l'OCDE va vérifier si l'entreprise a violé les principes du respect des droits humains, du travail, de l'écologie, de l'intérêt des consommateurs et de la concurrence. La menace de sanctions financières serait à l'étude. C'était l'info éco avec Capital.